Personne ne s'attendait à ce que cette journée se termine ainsi. Un chien au sol. Des adultes silencieux. Une décision impossible qui approche. Tout semblait déjà écrit. Quand un vétérinaire s'apprête à arrêter le temps, on pense que l'histoire est finie. Mais parfois, juste avant la fin, quelque chose refuse de lâcher prise. Un geste infime. Une présence inattendue. Et une vérité cachée depuis trop longtemps. Ce qui s'est passé dans cette pièce a bouleversé tout le monde. Et a prouvé qu'il existe des liens plus forts que la peur, plus forts que la mort. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La pièce semblait retenir son souffle. Personne n'osait bouger. Même l'air paraissait trop lourd pour circuler librement. Il y avait ce silence particulier, celui qui n'existe que lorsque tout le monde sait ce qui va arriver, mais que personne ne veut entendre prononcer à voix haute. Un silence qui colle à la peau, qui serre la poitrine, qui rend chaque seconde plus longue que la précédente. Allongé au centre de la pièce, le chien respirait difficilement. Son flanc se soulevait par à-coups irréguliers, comme s'il devait se souvenir à chaque instant comment continuer à vivre. Son corps, autrefois puissant et sûr, semblait trop lourd pour lui-même. Il tremblait légèrement. Pas de douleur visible, pas de cri. Juste l'épuisement. Celui qui vient après avoir tout donné. Autour de lui, des adultes restaient figés. Des visages marqués, des regards qui se détournaient trop vite. Certains avaient les mâchoires serrées, d'autres fixaient le sol, comme s'ils pouvaient offrir une échappatoire. Personne ne pleurait vraiment. Pas encore. C'était cette étape d'avant, quand la tristesse est si immense qu'elle n'a même pas trouvé la force de couler. Le vétérinaire se tenait à quelques pas. Dans sa main, un objet que personne n'avait besoin d'identifier. Sa posture était droite, professionnelle, mais ses yeux racontaient autre chose. Une fatigue ancienne. Celle de ceux qui ont dû dire trop souvent adieu à des êtres aimés par d'autres. Il inspira lentement, comme pour rassembler le courage qu'il ne trouvait plus. Alors qu'il s'approchait, un bruit soudain déchira le silence. Une voix. Petite. Pressée. Tremblante. Quelqu'un appelait. Non, quelqu'un suppliait. La porte s'ouvrit brusquement, et une enfant entra dans la pièce, trop vite, trop fort, comme si le monde pouvait encore être arrêté si elle courait assez rapidement. Ses yeux étaient rougis, son souffle court, ses mains serrées contre sa poitrine. Elle ne regardait personne d'autre. Seulement lui. Elle traversa la pièce sans attendre qu'on lui dise quoi que ce soit. Ses pas résonnaient trop fort sur le sol froid. Lorsqu'elle arriva près de la table, elle s'arrêta net, comme si la réalité venait enfin de la rattraper. Elle murmura son nom. À cet instant précis, quelque chose changea. Le chien bougea. Lentement. Difficilement. Comme si ce simple geste demandait plus d'effort que tout ce qu'il avait fait jusque-là. Sa patte se leva à peine, hésitante, puis se posa contre l'enfant. Pas un réflexe. Pas un spasme. Un geste éclair. Volontaire. Presque tendre. L'enfant éclata en sanglots et se pencha vers lui, sans le toucher davantage, comme si elle avait peur de lui faire mal. Autour d'eux, des adultes détournèrent les yeux. Certains portèrent la main à leur bouche. D'autres laissèrent enfin les larmes couler. Le vétérinaire s'immobilisa. Sa main resta suspendue dans l'air. Son regard quitta l'objet qu'il tenait pour se poser sur le chien, puis sur l'enfant. Son expression changea. Ce n'était plus de la résignation. C'était du doute. Et dans cette pièce où tout semblait déjà terminé, une question silencieuse venait de naître. Quelques heures plus tôt, rien ne laissait présager que le monde allait basculer. La journée avait commencé comme tant d'autres. Des couloirs familiers, des voix basses, des gestes répétés 1000 fois. Le genre de matin où chacun avance sans y penser, porté par l'habitude et la certitude que tout est sous contrôle. Le chien marchait d'un pas assuré, attentif, concentré, comme il l'avait toujours fait. Sa présence rassurait. Elle faisait partie du décor, au même titre que les murs, les radios, les regards complices échangés sans mots. Il avait ce calme particulier, celui des êtres qui savent exactement pourquoi ils sont là. Chaque mouvement était précis, mesuré. Rien de spectaculaire. Juste une confiance silencieuse, forgée par des années de service, de vigilance, de loyauté. Puis, au milieu de ce quotidien parfaitement huilé, quelque chose s'est fissuré. Sans avertissement. Sans bruit. Sans explication. Son corps s'est arrêté net, comme si une force invisible avait coupé le fil. En une fraction de seconde, la certitude s'est transformée en panique. Des voix ont crié son nom. Des pas ont couru vers lui. Des mains se sont tendues, inutiles face à l'incompréhension. Il respirait encore, mais difficilement. Trop lentement. Trop faiblement. Le temps, soudain, ne suivait plus les règles habituelles.
Tout allait trop vite et trop lent à la fois. Les décisions ont été prises dans l'urgence, presque mécaniquement. On l'a porté, on l'a installé, on a tenté de garder le contrôle pendant que la peur s'installait, froide et sourde. Lorsqu'ils sont arrivés, le silence s'est imposé de lui-même. Pas celui du calme, mais celui du choc. Les regards se sont croisés, lourds de la même question que personne n'osait formuler. Comment est-ce possible? Lui? Maintenant? Il n'était pas seulement un chien. Il était une présence constante, un repère. Celui qui avançait toujours en premier. Celui qui ne reculait jamais. Celui qui revenait, encore et encore, quoi qu'il arrive. Le voir ainsi, immobile, vulnérable, a provoqué quelque chose de profondément déstabilisant. Comme si une loi fondamentale venait d'être brisée. Certains ont détourné les yeux. D'autres sont restés figés, incapables d'accepter ce qu'ils voyaient. Personne ne parlait vraiment. Les mots semblaient trop faibles, trop maladroits. Il n'y avait que ce sentiment écrasant, cette certitude brutale que rien ne serait plus comme avant. Et pendant que le véhicule filait à travers la ville, sirène muette, esprit en alerte, une autre réalité se préparait à entrer en collision avec la leur. Quelque part, une enfant allait apprendre que celui qui l'avait protégée se battait désormais pour sa propre vie. Sans le savoir, tout s'avançait vers le même instant. Celui où l'espoir et la perte allaient se regarder en face. À ce moment-là, de l'autre côté de la ville, le temps avançait encore normalement. L'enfant était assise à la table de la cuisine, penché sur un cahier couvert d'une écriture appliquée. La pointe de son crayon glissait lentement, concentrée, sérieuse, comme si le monde se limitait à ces lignes à terminer avant le dîner. La maison était calme. Trop calme pour annoncer ce qui allait suivre. Lorsque le téléphone a sonné, elle n'a pas levé la tête tout de suite. Les adultes parlent souvent au téléphone. Cela ne signifie rien. Pas encore. Mais la voix de sa mère a changé presque instantanément. Il y a eu ce silence soudain, ce souffle coupé, cette main portée à la bouche sans réfléchir. L'enfant a levé les yeux. Elle a su avant même qu'un mot soit prononcé. Son cœur a commencé à battre plus vite, sans raison apparente, comme si son corps comprenait avant son esprit. Le crayon est tombé sur le sol, mais elle ne l'a pas ramassé. Elle fixait le visage de sa mère, cherchant une réponse qu'elle redoutait déjà. Quand son nom a été prononcé, doucement, avec cette précaution inhabituelle, tout s'est resserré à l'intérieur d'elle. Elle n'a pas entendu toute la phrase. Seulement l'essentiel. Il s'est effondré. On l'emmène. C'est grave. Elle s'est levée d'un bond, trop vite pour ses propres jambes. Ses mains tremblaient déjà. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas demandé pourquoi, ni comment. Il n'y avait qu'une certitude urgente, brûlante. Elle devait être avec lui. Dans la voiture, le monde défilait derrière la vitre sans qu'elle le voie vraiment. Elle collait son front contre le verre froid, respirant par à-coups, murmurant des mots qu'elle n'aurait pas su expliquer. Des promesses, des prières, des suppliques silencieuses. Elle répétait son nom encore et encore, comme si cela pouvait le maintenir accroché à la vie. Ce chien n'était pas un souvenir lointain. Il faisait partie de son présent. Il avait été là quand la peur était trop grande pour être dite à voix haute. Il avait été là dans les nuits agitées, dans les silences lourds, dans les moments où elle se sentait trop petite face au monde. Sa présence avait toujours signifié sécurité. Toujours. À l'arrivée, l'atmosphère l'a frappée de plein fouet. Trop de personnes. Trop de silence. Des adultes qui semblaient plus âgés d'un coup, comme écrasés par un poids invisible. Des regards rouges, des épaules affaissées. Personne ne souriait. Personne ne parlait fort. Même les pas semblaient hésitants. Elle a avancé lentement cette fois, sa main agrippée à celle de son père, comme si lâcher prise signifiait tomber. Elle cherchait une silhouette familière, un signe rassurant, mais tout ce qu'elle trouvait renforçait sa peur. Quand une voix douce s'est adressée à elle, quand des bras se sont ouverts pour l'accueillir, elle a enfin laissé ses larmes couler. Pas bruyamment. Pas encore. Juste assez pour ne pas éclater. On lui a dit qu'il se battait. On lui a dit qu'il était fort. Mais les voix tremblaient. Et elle comprenait assez pour savoir que rien n'était garanti. Alors, sans le dire, elle s'est préparée à entrer dans la pièce où l'attendait la chose la plus difficile qu'elle ait jamais eu à affronter. Le couloir semblait interminable. Chaque pas résonnait trop fort, comme s'il dérangeait quelque chose de fragile, de sacré. Les lumières blanches au plafond projetaient une clarté froide, presque impitoyable. L'odeur du désinfectant piquait le nez et donnait l'impression que même l'air n'était plus naturel. L'enfant avançait lentement, tiré malgré elle vers une réalité qu'elle n'était pas prête à affronter. Devant une porte entr'ouverte, tout s'est figé. Elle l'a vu avant d'entrer vraiment. Allongé sur une surface métallique, son corps semblait différent. Trop immobile. Trop silencieux. Sa poitrine se soulevait encore, mais à peine, comme si chaque respiration était une négociation avec quelque chose d'invisible. Des fils, des tubes,
des sons réguliers mais espacés entouraient son corps. Ce rythme mécanique ne ressemblait en rien à la vie qu'elle connaissait. Son pelage, autrefois chaud et rassurant, paraissait terne sous la lumière crue. Ses yeux étaient mi-clos, perdus quelque part loin d'ici. Elle a senti ses jambes faiblir. Le monde tournait trop vite autour d'un point qui refusait de bouger. Personne ne lui a dit d'attendre. Personne ne lui a demandé de rester dehors. Elle s'est approchée, attirée par une force plus grande que la peur. Ses doigts se sont posés doucement au bord de la table, sans oser le toucher vraiment. Elle a murmuré son nom, si bas que le mot semblait se dissoudre avant d'atteindre ses oreilles. Alors, presque imperceptiblement, quelque chose a répondu. Un léger frémissement. Une oreille qui bouge à peine. Un souffle un peu plus profond. Rien que l'on aurait pu appeler un mouvement, et pourtant tout ce dont elle avait besoin. Ses larmes ont jailli sans retenue. Pas de cri. Juste cette douleur silencieuse qui déborde quand l'espoir refuse de disparaître. Le vétérinaire s'est approché. Il s'est accroupi pour se mettre à sa hauteur, comme on le fait quand on porte une vérité trop lourde pour être lancée de haut. Sa voix était calme, mesurée, mais ses yeux trahissaient des années de combats perdus et gagnés. Il a parlé doucement. Très doucement. Il a expliqué que le corps était fatigué. Qu'il se battait, mais que la bataille était injuste. Qu'il sentait sa présence, que cela comptait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. L'enfant a hoché la tête sans vraiment entendre. Elle n'écoutait pas les mots. Elle observait chaque respiration, chaque micro-signe de vie, comme si le moindre détail pouvait tout changer. Derrière elle, les adultes restaient immobiles. Certains s'appuyaient contre le mur. D'autres regardaient la scène avec des yeux brillants, incapables de détourner le regard. Il n'y avait plus de grade, plus de rôle. Juste des êtres humains face à la possibilité de perdre quelqu'un qui comptait. Le bip du moniteur semblait plus lent. Plus espacé. Chaque son résonnait comme un avertissement. Quand le vétérinaire s'est relevé, quand il a retiré lentement ses gants, un frisson a parcouru la pièce. Ce geste, simple en apparence, portait un poids immense. Il a pris une inspiration plus profonde que les autres. Et sans prononcer encore la phrase que tout le monde redoutait, il a laissé entendre que le temps n'était peut-être plus un allié. Le souvenir est revenu sans prévenir, comme une vague qui submerge tout sur son passage. Ce jour-là, le ciel était clair, presque trop paisible pour ceux qui allaient suivre. L'enfant se souvenait de la lumière qui filtrait entre les arbres, des couleurs chaudes de l'après-midi, de cette impression de liberté insouciante qui l'avait poussé à s'éloigner un peu plus que d'habitude. Elle suivait quelque chose de léger, d'inoffensif, sans même y penser. Un détail du monde, fragile et fascinant, qui avait attiré son attention loin des chemins familiers. Puis le silence. Pas celui du calme, mais celui qui s'installe quand la nature se fige. Les oiseaux s'étaient tus. Le vent avait cessé. Même ses pas semblaient trop bruyants. Elle n'avait pas compris tout de suite ce qui clochait. Elle avait seulement senti cette sensation étrange dans le ventre, cette alarme sourde que l'on apprend trop tard à écouter. Quand l'homme est apparu, il souriait. Un sourire trop lisse, trop maîtrisé. Sa voix se voulait rassurante, presque douce, mais quelque chose sonnait faux. Les adultes savent parfois cacher leurs intentions derrière des mots simples. Les enfants, eux, ressentent avant de comprendre. Elle avait voulu reculer. Dire qu'elle se trompait. Faire demi-tour. Mais la main qui s'est refermée sur son poignet était rapide, ferme, sans hésitation. L'air avait quitté ses poumons d'un coup. Sa voix s'était brisée avant de naître. Le monde s'était rétréci à cette pression douloureuse et à la peur qui montait, brutale, incontrôlable. Les arbres semblaient se refermer autour d'eux. Les ombres devenaient plus longues, plus menaçantes. Elle se souvenait du battement de son cœur dans ses oreilles, trop fort, trop rapide. Elle se souvenait surtout de cette pensée absurde et désespérée. Personne ne m'entend. Mais quelqu'un avait entendu. Bien plus loin, sans que personne ne puisse l'expliquer rationnellement, le chien s'était arrêté net. Ses muscles s'étaient tendus. Son regard s'était figé dans une direction invisible pour les humains. Ce n'était pas un ordre. Ce n'était pas un entraînement. C'était autre chose. Une intuition brute, viscérale. Il était parti sans attendre. À travers les buissons, par-dessus les branches, ignorant les obstacles, porté par une urgence qu'aucune voix humaine n'aurait pu lui transmettre. Son souffle était puissant, régulier, déterminé. Chaque foulée le rapprochait de quelque chose qui comptait plus que tout le reste. Quand il a surgi dans la clairière, le monde s'est arrêté. Un grondement profond a déchiré l'air, un son chargé de force et de promesses. L'homme s'est retourné, surpris, figé par cette présence soudaine. En une fraction de seconde, tout a basculé. Le chien s'est interposé, corps tendu, regard brûlant, entièrement dédié à une seule mission, protéger. Il n'y avait ni hésitation ni cruauté dans son geste. Seulement une certitude absolue. L'homme a reculé, trébuché, terrifié par cette barrière vivante entre lui et l'enfant.
Les secondes suivantes se sont enchaînées dans un chaos flou, mais une chose est restée claire, elle n'était plus seule. Lorsque tout s'est enfin apaisé, lorsqu'elle s'est retrouvée à genoux, tremblante, incapable de parler, le chien est resté près d'elle. Il ne s'est pas éloigné. Il n'a pas aboyé. Il s'est contenté de poser sa tête contre elle, doucement, patiemment, jusqu'à ce que ses sanglots se calment. Ce jour-là, quelque chose de définitif s'était produit. Il n'était plus seulement un protecteur. Il était devenu son refuge. Et maintenant, dans la pièce froide et silencieuse du présent, ce souvenir faisait plus mal que jamais, parce qu'elle comprenait enfin l'ampleur de ce qu'elle risquait de perdre. Le retour au présent a été brutal. La lumière froide de la pièce effaçait encore les contours du souvenir, mais la peur, elle, était bien réelle. Le bip régulier du moniteur semblait plus lent maintenant, comme s'il hésitait. Chaque son faisait sursauter les épaules, chaque silence s'étirait trop longtemps. Le vétérinaire a pris une respiration profonde. Pas celle que l'on prend avant de parler, mais celle que l'on prend quand on n'a plus envie de le faire. Ces mots sont tombés avec précaution, un à un, comme s'ils pouvaient se briser en touchant l'air. Il a expliqué que le corps était à bout. Que le cœur se fatiguait. Que parfois, aimer signifie aussi accepter de ne plus faire souffrir. Personne n'a répondu. Les adultes comprenaient. Trop bien. Ils avaient déjà entendu ces phrases, même si c'était la première fois qu'elle visait quelqu'un d'aussi cher. L'enfant, elle, ne bougeait pas. Elle regardait le chien. Pas les machines. Pas les visages graves autour. Lui. Uniquement lui. Sa poitrine se soulevait encore, faiblement, obstinément. Ses yeux n'étaient pas vraiment ouverts, mais elle avait la certitude qu'il savait qu'elle était là. Quand le mot a été prononcé, celui que tout le monde redoutait, il a semblé irréel. Comme s'il appartenait à une autre histoire, à une autre pièce, à une autre vie. L'idée d'arrêter. De choisir la fin. Son esprit refusait de suivre. Ses jambes tremblaient quand elle a avancé d'un pas. Sa voix était petite, presque fragile, mais elle portait quelque chose de plus fort que la peur. Elle a parlé sans logique, sans termes compliqués, sans comprendre ce qu'elle défiait vraiment. Elle a parlé avec le langage qu'elle connaissait. Celui du lien. Celui du cœur. Elle a dit qu'il avait essayé de la prendre contre lui. Elle a dit qu'il n'aurait pas fait ça s'il voulait partir. Elle a dit qu'il se battait encore. Le vétérinaire a hésité. Ce n'était pas long. Ce n'était pas spectaculaire. Juste une fraction de seconde où son regard est revenu vers le chien, puis vers la patte posée contre l'enfant. Ce geste simple, précis, qui ne ressemblait pas à un spasme. Qui ne ressemblait pas à un hasard. Sa main, qui tenait la seringue, est restée suspendue. Quelque chose ne collait pas. Les signes qu'il avait vus jusque-là racontaient une fin inévitable, mais ce qu'il voyait maintenant racontait autre chose. Une réponse. Une intention. Une résistance qui ne correspondait pas à un corps en train de lâcher prise. Il s'est approché à nouveau, plus attentif, presque inquiet. Il a observé. Écouté. Comparé. Les machines disaient une chose, mais le chien en disait une autre. Le silence est devenu différent. Chargé. Électrique. Puis il a murmuré ces mots que personne n'attendait plus. Pas maintenant. Attendez. Les regards se sont relevés d'un seul coup. Les cœurs se sont emballés. L'enfant a retenu son souffle. Le vétérinaire a reposé lentement ce qu'il tenait dans la main. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus certain de la fin. Et dans cette hésitation fragile, dans ce refus soudain d'abandonner, quelque chose venait de changer. La pièce s'est animée d'un seul coup, comme si quelqu'un avait rallumé la lumière dans un monde figé. Les gestes sont devenus plus rapides, plus précis. Le vétérinaire a changé de posture, de ton, de regard. Il n'y avait plus cette lourdeur résignée dans ses mouvements. À la place, une concentration aiguë, presque fébrile. Celle de quelqu'un qui entrevoit une possibilité là où il n'y avait plus que des certitudes sombres. Il a demandé des examens supplémentaires. Immédiatement. Sans expliquer davantage. Les machines ont été déplacées. Des écrans se sont allumés. Les sons se sont multipliés, mais cette fois, ils ne portaient plus la même menace. Il ressemblait à une course contre le temps, pas à un compte à rebours. L'enfant n'a pas bougé. Elle est restée là, sa main toujours proche de la patte du chien, sans oser l'effleurer davantage. Elle observait tout, silencieuse, attentive, comme si le moindre mouvement pouvait influencer l'issue. Ses larmes avaient cessé de couler, remplacées par une tension nouvelle, tendue vers l'espoir. Les images sont apparues à l'écran, incompréhensibles pour la plupart des personnes présentes. Des formes, des ombres, des contrastes. Le vétérinaire s'est penché, a plissé les yeux, a demandé qu'on ajuste l'angle, la lumière. Son souffle s'est arrêté un instant. Puis il a murmuré quelque chose. D'abord pour lui-même. Ce n'était pas ce qu'il croyait. Il a pointé une zone précise, discrète, mais anormale.
Quelque chose qui n'avait rien à voir avec une défaillance naturelle. Quelque chose qui exerçait une pression, sourde, constante. Une présence silencieuse, tapie là depuis longtemps, qui expliquait tout sans avoir jamais été vu. La pièce entière a retenu son souffle une nouvelle fois, mais cette fois-ci, c'était différent. Ce n'était plus l'attente de la fin. C'était l'attente d'une chance. Il a expliqué rapidement. Trop vite peut-être, mais ses mots portaient désormais une énergie nouvelle. Il ne promettait rien. Il ne garantissait pas le résultat. Mais il disait qu'il y avait quelque chose à tenter. Quelque chose de réel. De concret. L'enfant a levé les yeux vers lui. Une seule question, simple, droite, urgente. Il a soutenu son regard. Et pour la première fois depuis son entrée dans cette pièce, il a hoché la tête sans détour. Ils ont agi sans perdre une seconde. Le chien a été préparé, déplacé avec une infinie précaution. Les adultes se sont écartés, laissant faire, incapables de suivre mais refusant de partir. Chaque minute semblait à la fois interminable et terriblement courte. Avant que la porte ne se referme, l'enfant a murmuré quelques mots. Des mots qu'elle connaissait par cœur. Des mots qu'elle lui avait déjà dits dans la peur et dans la nuit. Une promesse douce, fragile, mais ferme. Quand la porte s'est refermée, le silence est revenu. Un silence lourd, mais habité. Il n'avait aucune certitude. Aucune garantie. Seulement cette sensation étrange, presque irréelle, que le combat n'était pas encore terminé. Et dans cette attente suspendue, l'espoir, enfin, osait respirer. Le temps a repris une forme étrange après cela. Il ne s'écoulait plus normalement. Il avançait par à-coups, au rythme des regards vers la porte fermée, des respirations retenues, des pensées que personne n'osait formuler à voix haute. L'enfant était assise sans bouger, trop fatigué pour pleurer, trop tendu pour se détendre. Ses mains reposaient sur ses genoux, mais son esprit était ailleurs, collé à cette pièce où tout se jouait sans elle. Les adultes parlaient peu. Quelques mots échangés à voix basse, puis le silence revenait, toujours. Un silence différent de celui d'avant. Moins désespéré. Plus fragile. Comme une flamme que personne n'osait approcher de peur de l'éteindre. Quand la porte s'est enfin ouverte, personne n'a bougé tout de suite. Le vétérinaire est apparu, visiblement épuisé. Son visage portait les traces de longues heures de concentration, mais quelque chose avait changé dans son regard. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la défaite. C'était de la retenue. Il a pris quelques secondes avant de parler. Des secondes interminables. Puis il a hoché la tête, lentement. Une fois. Pas un sourire. Pas encore. Mais assez pour que l'air de la pièce change d'un seul coup. L'enfant s'est levé sans courir. Cette fois, elle avançait doucement, comme si elle ne voulait pas brusquer ce qui venait de lui être offert. Quand elle est entrée, la lumière n'était plus la même. Plus chaude. Plus calme. Le chien était là. Toujours immobile, mais différent. Sa respiration était plus régulière. Moins laborieuse. Sa poitrine se soulevait avec une constance nouvelle. Lorsqu'elle s'est approchée, ses yeux se sont entr'ouverts. Juste assez. Sa queue a bougé. À peine. Une seule fois. Mais c'était réel. Incontestable. Elle s'est penchée vers lui et a posé son front contre le sien. Aucun mot n'était nécessaire. Tout ce qu'ils avaient à se dire passait par ce simple contact. Une promesse silencieuse tenue contre toute attente. Le vétérinaire a expliqué plus tard. Un fragment du passé, logé là depuis longtemps. Une conséquence d'un ancien combat. Quelque chose qui avait lentement volé sa force sans jamais se faire remarquer. Quelque chose qu'on avait enfin trouvé à temps. Il faudrait encore du repos. Du soin. De la patience. Mais la vie, elle, était toujours là. Lorsque la pièce s'est vidée, il est resté ce moment suspendu. L'enfant assise près de lui. Le chien apaisé. Et cette certitude douce, presque irréelle, que l'amour avait une fois de plus refusé de lâcher prise. Parfois, les héros ne portent pas de mots. Ils offrent leur présence. Et ils s'accrochent à la vie pour ceux qui ont encore besoin d'eux. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager avec quelqu'un qui croit encore aux liens sincères. Ensemble, continuons à faire vivre ces histoires qui réchauffent le cœur.